Tout commence dans Bereshit. Ce texte établit une chronologie précise, continue et mesurable, fondée sur les âges exacts transmis de génération en génération. Adam engendre Seth à 130 ans. Seth engendre Enoch à 105 ans. Enoch engendre Kénan à 90 ans. Kénan engendre Mahalalel à 70 ans. Mahalalel engendre Yéred à 65 ans. Yéred engendre Hanok à 162 ans. Hanok engendre Métouchéla à 65 ans. Métouchéla engendre Lémec à 187 ans. Lémec engendre Noah à 182 ans. Le déluge survient lorsque Noah atteint 600 ans. Le total est de 1656 ans depuis la création. Ce calcul est direct et vérifiable. Après le déluge, la chronologie continue sans interruption. Arpachshad, Shéla, Éver, Péleg, Réou, Seroug, Nahor et Téra conduisent jusqu'à Abraham. Cette période ajoute 292 ans, portant le total à 1948 ans depuis la création. Ensuite, la Torah fixe des durées explicites. Dans Shemot, 430 ans en Égypte. Dans Mélakim Aleph, 480 ans jusqu'à la construction du temple. Les règnes des rois totalisent 430 ans. L'exil à Bavel dure 70 ans, conformément à la prophétie de Yirmeyahu. Le total atteint 3358 ans depuis la création. L'exil commence avec la destruction du temple en 586 avant l'ère commune et dure 70 ans. Pendant cette période, le peuple est à Babylone, la terre et Jérusalem sont purifiés selon la volonté de Adonai. Avec Cyrus en 539 avant l'ère commune, le retour est permis, et la reconstruction commence progressivement. Les 70 ans sont déjà accomplis à cette époque, mais le peuple n'est pas encore pleinement restauré ni totalement autorisé à gouverner sa ville. Le décret d'Artaxerxes en 457 avant l'ère commune marque le point de départ officiel des 70 semaines prophétiques de Daniel, soit 490 ans. Ces 490 ans mènent au commencement du ministère de Yeshua HaMashiach. Ce point final est fixé élohimiquement et ne dépend pas de la durée historique exacte des rois perses. Les 490 ans sont prophétiques, pas une chronologie complète des empires. Historiquement, la période perse et grecque dure plus longtemps. Certaines traditions ont compressé cette période, retirant environ 240 ans. Ce sont ces 240 ans qui manquent au calendrier rabbinique actuel. Ces 240 ans ne sont pas ajoutés arbitrairement. Ils servent à restaurer la continuité historique réelle, depuis la fin de l'exil jusqu'au décret de 457 avant l'ère commune et avant le commencement de la prophétie de 490 ans. Ainsi, en combinant les 490 ans prophétiques et les 240 ans restaurés, nous obtenons une chronologie cohérente et complète depuis la création jusqu'à Yeshua et jusqu'à aujourd'hui. Yeshua naît en l'an 3 avant l'ère commune, meurt en l'an 28 de l'ère commune, et le temple est détruit en l'an 68 de l'ère commune. Depuis l'an 3 avant l'ère commune jusqu'à présent, 2028 ans se sont écoulés. Le total depuis la création atteint 6026 ans. Et cette année a commencé à vivre selon la Torah. La chronologie est continue, vérifiable et irréfutable. Nous ne sommes pas en l'an 2026 depuis la création. Nous sommes en l'an 6026 depuis la création, et cette année biblique 6026 a commencé le 20 mars 2026 du calendrier païen au coucher du soleil. Attention, l'année ne commence pas toujours le 20 mars. L'année biblique 6026 a commencé le 20 mars 2026 au coucher du soleil juste parce qu'après avoir fait l'inspection de l'orge en Israël, la nouvelle lune visible apparaissait en Israël ce 20 mars 2026 au coucher du soleil. Si vous voulez savoir comment déterminer le début d'une année selon la Torah, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le calendrier biblique et les Moadim existent pour bénir les croyants. Ils sont un trait d'identité pour les enfants de Elohim qui recherchent l'obéissance à la Torah, qui recherchent la sainteté et vivent une expérience de vie marchant selon la volonté de Jéhovah. Ces Moadim sont présents dans le calendrier hébreu selon les instructions de la Torah. Pour savoir quand sont les dates des Moadim pour une année, une information très importante est d'identifier le début de l'année. En tant que croyant, il est important de connaître les Moadim tels que la Torah les a établis. Jéhovah nous ordonne de garder ces Moadim au rendez-vous pour connaître son plan rédempteur puisque ces Moadim ont une relation directe avec Yeshua. Lévitique 23 verset 4. Voici les rendez-vous de Jéhovah, convocation sacrée que vous convoquerez en leur temps fixé. Le mot qui est traduit par rendez-vous et par temps fixé est le mot hébreu Moadim qui vient du mot singulier Moed dont le sens est un temps fixé, un temps marqué, rendez-vous ou un temps tout simplement. Ainsi, le mot Moadim est le terme utilisé en hébreu pour les temps fixés d'Élohim. Parmi ces temps fixés il y a des fêtes aussi, mais tous les temps fixés ne sont pas des fêtes. Les temps fixés annuels sont la Pâque, la fête des pains sans levain, Omer Réchit, la fête des Shavuot, Yom Teruah,
Yom Kippourim et la fête Sukkot. La Pâque représente le sacrifice de Yeshua pour nous libérer de la condamnation du péché et de la mort. Les pains sans levain, nous sommes rendus justes en Yeshua pour vivre une vie sans péché. Omer Réchit représente l'offrande de Yeshua, y compris les 24 anciens, dans les cieux après sa résurrection comme prémisse et l'espoir de la vie éternelle. Shavuot, aussi connu sous le nom de Pentecôte, c'est la restauration du pacte à travers l'esprit de sainteté qui nous pousse à vivre dans l'obéissance à la loi de Moïse. Yom Teruah représente le jour de la seconde venue de Yeshua et la réunification de Israël. Yom Kippourim ou jour des expiations représente le jugement des nations et la purification des saints. Sukkot représente l'établissement du pacte de Jéhovah demeurant et régnant parmi son peuple à travers Yeshua. Ces Moadim sont commémorés à certaines dates qu'il faut apprendre à identifier. Pour nous qui sommes les enfants de Jéhovah Elohim, il nous faut savoir quand l'année commence réellement dans le plan de Jéhovah. Voici les rendez-vous de Jéhovah, vocation sacrée que vous convoquerez en leur Moadim. Lévitique 23 verset 4. Elohim dit qu'il faut convoquer les Moadim en leur Moadim, et pour cela, connaître le début de l'année biblique est indispensable puisque les autres dates dépendent de cette information. La date du début de l'année biblique détermine comment le calendrier sera configuré pour l'année et c'est ce qui nous permet d'identifier les dates auxquelles chacun des Moadim doit être observé. De nos jours, c'est une bénédiction de voir de plus en plus de gens qui sont zélés pour les Écritures et pour connaître les commandements de Jéhovah, surtout les Moadim du Créateur, parce qu'ils ont découvert que la véritable volonté de Elohim se trouve dans sa Torah. Nous allons démontrer comment calculer le début de l'année biblique. Le calendrier que la Bible établit est un calendrier lunisolaire, c'est-à-dire qu'il est basé sur deux témoins astronomiques, le soleil et la lune comme la Torah l'établit. Genèse chapitre 1 versets 14 à 17. Et Elohim dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'il soit pour les signes, et pour les Moadim, et pour les jours et pour les années, et qu'il soit pour luminaires dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et les étoiles. Et Elohim les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Avec ce passage vous pouvez voir que ce n'est pas Moïse qui a commencé avec les fêtes de Jéhovah, mais c'est quelque chose que Elohim a établi dès le commencement. Et Elohim a créé le soleil et la lune pour que nous puissions observer ces Moadim. Le verset le plus important de la Bible pour établir le début du calendrier biblique est Shemot chapitre 12 versets 1 et 2, et Exode 12 versets 1 et 2. Or Jéhovah parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte, en disant, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Le début du calendrier biblique a été ordonné au même mois au cours duquel Jéhovah a envoyé les plaies et le peuple hébreu a quitté l'Égypte pour devenir une nation libre. Exode 13 verset 4. Vous sortez aujourd'hui, au mois de Aviv. Le mois au cours duquel nous avons quitté l'Égypte est établi comme le premier des mois et ce verset dit qu'il a lieu dans Aviv. Aviv est le nom de la saison au cours de laquelle le premier mois biblique a lieu. Aviv signifie printemps en hébreu. Donc le premier mois a lieu au printemps et pas comme le calendrier grégorien où le premier mois est janvier. Et Elohim a toujours raison. Il est plus logique que l'année commence au printemps qui est la période de l'année où toute la création est en train de renaître. Le Créateur établit le début de l'année au printemps juste au moment où la terre est prête pour un nouveau commencement. Deutéronome 16 verset 1. Observe le mois de Aviv, et fais la Pâque à Jéhovah, ton Elohim, car au mois d'Aviv, Jéhovah, ton Elohim, t'a fait sortir, de nuit, hors de Mitzraïm. Aviv signifie printemps mais il signifie aussi l'orge à l'état d'épi vert. Avant notre dispersion l'orge était offerte dans les prémices dans la saison de Aviv. Lévitique chapitre 23 verset 11. Il balance le gomer devant Jéhovah, pour votre agrément. Le prêtre la balancera au lendemain du Shabbat. Cela signifie que l'orge devait être dans l'état optimal pour pouvoir l'offrir. Lorsque le 12e mois de l'année arrivait et que l'orge n'était pas prête, cela signifiait que le premier mois n'avait pas encore commencé. Donc nos pères ont dû ajouter un 13e mois. Il fallait ajouter le 13e mois pour que le début de l'année ait commencé au printemps, à Aviv. Cela est nécessaire pour accomplir le commandement que les Moadim doivent coïncider avec les récoltes selon leur temps. Tous les Moadim de Jéhovah sont associés aux saisons de l'année agricole. Par exemple la Pâque tombe au début de la récolte de l'orge, Shavuot doit être au moment de la récolte du blé, et Sukkot au moment de la récolte du fruit des arbres. Les Moadim doivent être en leur temps. Si on commence l'année trop tôt, on célébrerait en hiver et nous n'aurions pas fait mûrir le grain de la moisson à temps. L'Écriture sacrée dit que le début de l'année biblique dépend de l'orge produisant des épis verts et cette moisson dépend du commencement de la saison du printemps. Donc il y a deux grands témoins indispensables pour déterminer le début de l'année qui sont le ciel et la terre de Israël. Le ciel témoigne par le soleil et la lune. Et la terre témoigne par l'orge à vivre en Israël. Pour déterminer le début d'une année, la première chose à faire est l'inspection de l'orge dans le pays de Israël.
Et la deuxième chose à faire, c'est observer la nouvelle lune visible en Israël. Dans le calendrier biblique, les mois sont déterminés par la lune. Le mot qui a été traduit par mois est Hodesh en hébreu. Hodesh signifie mois, mais aussi Hodesh est le nom d'une des phases lunaires, spécifiquement la phase appelée actuellement nouvelle lune croissante ou en hébreu Hodesh serait la traduction aux lunes renouvelées. Maintenant un avertissement ici, Hodesh a été traduit dans beaucoup de versions comme nouvelle lune, ce qui n'est pas un problème. Mais, une nouvelle lune dans la pensée hébraïque c'est la lune visible dans une petite partie. Ça cause une confusion car de nos jours la nouvelle lune est connue comme la phase de la lune quand elle est invisible, quand elle est cachée, mais dans la pensée hébraïque la nouvelle lune c'est qu'elle est entrée dans sa phase de renouvellement. Le mot Hodesh qui signifie mois et qui est traduit par nouvelle lune vient de la racine Hadash qui signifie renouveler, réparer, restaurer. C'est pourquoi Hodesh représente l'instant d'apparition du premier croissant de lune visible, après la conjonction astronomique. Donc, le mois commence lorsque la lune se renouvelle, cela signifie que les mois commencent quand la lune montre les premiers reflets de lumière, c'est l'indicateur visuel qui confirme que le mois a commencé. Exode 34 verset 18. Tu garderas la fête des pains sans levain, pendant 7 jours tu mangeras des pains sans levain, comme je te l'ai commandé, au temps fixé du mois de Aviv, car c'est au mois de Aviv que tu es sorti de Mitzraïm. Le soleil est l'indicateur pour établir les saisons comme le début du printemps. La lune est l'indicateur dont nous avons besoin pour savoir quand les mois commencent et quand les fêtes, Hag, ou les rendez-vous, Moadim, de Jéhovah sont célébrés. Psaume 104, 19. Il a fait la lune pour les Moadim, le soleil connaît son coucher. Deutéronome 16 verset 1. Observe le mois d'Aviv. Tu y feras la Pâque pour Jéhovah, ton Elohim. Car c'est au mois d'Aviv que Jéhovah, ton Elohim, t'a fait sortir, de nuit, de Mitzraïm. Observe le mois d'Aviv. En hébreu, il est dit Shamor et Hodesh à Aviv. Et cela peut se traduire par observe la lune croissante de Aviv, ou observe la lune renouvelée de Aviv, ou observe la nouvelle lune croissante de Aviv, ou observe la phase de la lune où la lune commence à montrer ses premiers reflets de lumière dans la saison de Aviv. En conclusion, après avoir vérifié que l'orge est en état Aviv, nous n'avons qu'à observer l'apparition de la nouvelle lune croissante en Israël. Voilà comment il faut calculer le début de l'année biblique. Quand l'orge est déjà en état Aviv en Israël, nous devons juste attendre l'apparition de la nouvelle lune visible en Israël pour commencer la nouvelle année. Amen. Gloire à l'Élohim de Israël. Amen. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.